le domaine de Kerdalo, qui est alors une grosse ferme, en face de Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. Il remanie alors le bâtiment, n'hésitant pas à récupérer sur place des matériaux et des éléments anciens. L'ensemble est une recréation dans laquelle le prince va tenter d'exprimer une vision très originale du manoir breton, à la fois classique et baroque. Et il a reconstruit, ou construit pour dire les choses, à gauche dans les chantiers, à un moment où, encore une fois, personne ne s'intéressait à ça, où il était quasiment le seul qui une porte en plein cintre, qui une fenêtre à meneaux, etc. etc. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Peter Wolkonski construit dans le mur de soutènement une niche d'esprit baroque italien, à la manière des jardins Boboli à Florence. Il dessine la grande coquille en ciment qui encadre la fontaine. Un univers intermédiaire entre la maison, le formalisme entre guillemets de la maison et la nature. Donc il y a là un mélange de quelque chose de formel, une allée en croix, en herbe, de galets de part et d'autre, une sorte de fouillis de nature. Changeant radicalement d'univers, Peter Wolkonski imagine de capter une source derrière la maison en creusant un canal sans margelle et dont les bords sont simplement plantés d'herbe. Il y installe une pagode en bois ajouré surmontée d'un faux toit à pente relevée dans la tradition des fabriques et folies caractéristiques de l'époque baroque. Ce vallon conduit à la lande jaune que l'on aborde par la colline, mais que Peter Wolkonski a conçu pour être également aperçu depuis la maison. Elle a été imaginée non pas comme un ensemble botanique, mais plutôt comme un tableau où dominerait la diversité des formes et des tons de jaune. En contrebas du manoir, l'étang est au cœur des jardins de Kerdalo. Enserré par une végétation luxuriante, il a été conçu comme un miroir central d'où pourraient jaillir des multitudes d'images suggérant des univers picturaux très impressionnistes. Kerdalo est un long vallon qui s'allonge et qui va en se resserrant jusqu'à la rivière du Jodi. Le prince jardinier tire alors parti de l'ombre pour créer autour du parcours de l'eau une jungle tropicale dont l'univers évoque la peinture du douanier Rousseau. Quand on rentre dans cette grotte, qui est alimentée par une source qui entre littéralement dans la grotte en contre-haut et qui vient